Bonjour, ici Figaro pour figaroskiblog.com. Voilà, nous sommes le 16 septembre 2007. Il est 1h52 du matin, voilà, et je vais vous présenter une autre pièce de ma collection. Voilà, parce que bon, comme apparemment beaucoup de gens ont uniquement retenu que je ne collectionne que les Lego, ben voilà, je vais vous montrer que je collectionne autre chose que les Lego et pas que ça, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous présente autre chose. C'est une boîte. euh, voilà, c'est ceci. Voilà. C'est la boîte du. C'est un Soul of Shogo King. C'est le GX06. Voilà. En fait, c'est une boîte qui reprend en fait trois robots, qui sont les trois robots de la série Getter Robot. Voilà. Donc on va déjà commencer par détailler la boîte. Voilà. Ici nous avons le logo Soul of Shogo King qui nous explique la série en fait, de quelle série de jouets que c'est. Ici on a le nom Getter Robot qui est la série animée. Là GX6 c'est le numéro le numéro de la boîte en fait. Ici nous avons les trois robots, le Getter 1 qui est là, le Getter 2 qui est là et le Getter 3 qui est là. Ici nous avons les petits véhicules qui se mettent en fait, qui en fait, il faut savoir que ces trois robots-là, dans la série animée, c'est tout simplement les trois véhicules-là qui se combinent de façon différente pour former les trois robots, en fait. Voilà. Voilà, donc c'est comme ça, c'est là-dessus que part la série, en fait. Ici, nous avons les trois photos des trois Getter robots. Et là, on nous montre un peu la transformation avec les jouets, un peu à la façon dessin animé, quoi. Un peu comme ça se passe dans la série, quoi. Voilà. L'arrière de la boîte maintenant. Sur le côté, on a bien sûr le nom Getter Robot, hein, qui est le nom, comme j'ai dit, de la série. Ici, nous avons le détail des différentes figurines. Ici, nous avons pour le Getter 1, le Getter 2 et le Getter 3. Eagle, Jaguar et Bear. Voilà. Alors, ici, nous voyons le contenu à chaque fois du robot, hein, de ce qu'il concerne lui. Voilà. Alors maintenant, voilà, donc ensuite quand on ouvre la... Ah oui, non, non. Et il y a aussi ceci que je dois vous montrer avant. La notice. La notice qui est ici, que je vais vous faire découvrir. Bon déjà, on a un petit autocollant qui est ici avec le nom en japonais. Le nom de la série ici, Getter Robot en japonais. Et qui en fait est simplement à poser, à coller ou à apposer si on veut, sur le socle. Parce qu'en fait il y a un socle aussi pour tout mettre. Voilà, mais ça vous verrez ça après. Donc on va d'abord détailler la notice. Je vais essayer de pas en faire un 5 une heure, mais bon, ça risque d'être dur parce que voilà. Donc ici on a une superbe photo avec les trois robots. Là, bien évidemment, ça nous explique un peu la série, mais tout en japonais. Hein, nous avons ici deux photos qui sont reprises aussi sur la boîte. Là, c'est une autre photo des robots. Ici, on peut voir Ken Ishikawa, avec, c'est le créateur de la série, si je ne me trompe pas, avec en main la figurine du Getter 1. Ensuite, on va tourner ça. Là, nous avons tout le contenu de la boîte, en fait. Voilà, je vais vous le montrer un peu comme ça en détail. Voilà. C'est tout le contenu de la boîte. Il y a tout ça dedans. Voilà. Voilà. Ici, nous avons tout ce qui est sur le Getter 1. Avec le détail de la notice et tout ce qu'il y a avec. Voilà. Une page rien que pour lui. Ici, c'est le 2 et le 3. Voilà, et ceux-là par contre, ils sont séparés. Ils n'ont pas une page chacun, mais bon, c'est pas trop grave. Parce que les photos sont quand même tout à fait magnifiques. Là, c'est la notice de montage qui nous explique comment lui mettre sa cape, comment lui mettre sa tête, comment les démonter, comment les remonter. Voilà.
Ça nous explique en gros le montage de tout ça. Ici pareil, pour les combiner, on nous explique comment les combiner. Voilà. Et comment tout ranger correctement. Et ici nous avons l'arrière de la notice. Voilà. Donc maintenant, découvrons la boîte. Qu'avons-nous quand on ouvre la boîte? Eh bien c'est très simple. Quand on ouvre la boîte, on a ceci. Ça, c'est ce qui se trouve dans la boîte. Voilà. Il y a deux boîtes en fait. Alors on va commencer par la première. Attendez, je pose ça ici. Je remets ça là. Voilà. Voyez, la première, voilà. Voilà ce qu'on trouve dans la première partie de la boîte, c'est-à-dire au-dessus. Tout est bien rangé. Voilà. Donc, voilà, on découvre ceci une fois qu'on a ouvert. On découvre déjà toutes les pièces. Il faut savoir que ça, c'est en métal, ça aussi. Les jambes ici sont en métal. Ça, c'est du métal, ça, c'est du métal. Ça, c'est du métal. Voilà, bon, enfin, les trois quarts des pièces sont toutes en métal. Ensuite, on ouvre le truc et on découvre la deuxième partie. Voilà. La deuxième partie, ça donne ça. Je vais d'ailleurs l'ouvrir pour éviter leur reflet. Voilà. Ici, nous avons les petits véhicules. Ce sont les trois véhicules qui sont là. En fait, c'est les véhicules qui servent à monter les robots. C'est ces trois véhicules-là. Ici, on a une tête. Ça devrait même être comme ça que je pense. Voilà. Voilà. Les trois véhicules. Là, nous avons une tête pour changer le guet-apens robot. Mais pas n'importe quelle tête, parce que celle-là... Je vous montrerai ça après plutôt. Voilà. Ici, on a tous les bras et les mains qui vont servir. Ici, nous avons les Tomahawk Boomerang du Guet-Apens. Là, nous avons sa cape. Ça, ce sont les petits socles pour mettre les trois véhicules. Et ça, c'est le grand socle pour mettre tous les robots. Voilà. Donc, nous allons commencer par le Guet-Apens que nous allons monter. Voilà. Je vais donc sélectionner les pièces que j'ai besoin, c'est-à-dire celle-ci, celle-là, celle-ci, celle-là. Ensuite, j'ai besoin des bras, forcément. Voilà. On va prendre les deux bras et on va lui prendre des mains. On va prendre celles qui vont servir à tenir les Tomahawk. Voilà, en fait, c'est des mains, c'est des poings pour tenir, quoi. Les mains ici, c'est des mains tout à fait normales, et ça, c'est des mains pour tout bêtement pour avec des poings fermés, quoi. On prend ces Tomahawk Boomerang qui eux ne sont pas en métal. Par contre, ça pique. C'est pas du métal, mais ça n'empêche pas de piquer. Voilà. Ah, et sa cape. On a oublié sa cape. Voilà. Je vais vous montrer la différence avec la nouvelle tête. En fait, il y a deux têtes. Il y a cette tête-ci qui est une tête normale. Et nous avons celle-ci qui est identique, mis à part que celle-là, elle sait faire ça. Voilà. On sait prendre la tête et là, changer. Voilà. En fait, on sait changer ça ici, en fait. Voilà. Je vais essayer de le montrer comme ça. Voilà. On sait changer tout simplement l'orientation des oreilles. Oreille, antenne, enfin, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça. Voilà. Donc, je retire ça un court instant.
pour pouvoir vous le monter. On va commencer par le 1. On va commencer par celui-ci. Donc, je vais mettre les pièces là. Comme ça, j'aurai plus facile. Voilà, je vais reposer ça ici. Voilà, donc, pour le monter, c'est vraiment tout bête. On va commencer par monter ceci. C'est les jambes avec le corps. On les pose tout simplement dessus. Voilà. Pour les détacher, il y a tout simplement un bouton qui se trouve ici. On appuie dessus et ça se détache tout seul. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a un petit truc, un mécanisme qui se détache une fois qu'on appuie dessus. Voilà, ici on peut constater qu'il y a un bouton. On peut se demander à quoi il sert le bouton, mais c'est tout bêtement ça. Voilà, ça sert simplement à ouvrir l'avant. Voilà, on appuie ici derrière, comme ceci, et ça fait cela. Voilà, il ouvre. Ensuite, voilà, nous avons donc une partie déjà faite. On continue, on va lui mettre ceci. Ça, on le pose, et ça tient tout seul. Pourquoi? Parce que ça, ici on a des pièces en métal. Et là, ici à l'intérieur, aussi, c'est aimanté. Et là, aussi. Les deux pièces qui sont là, en fait, sont aimantées aussi. À cet endroit-ci. Et là. Et c'est pour ça que ça tient tout seul. Parce que c'est aimanté. Voilà. Maintenant, je peux le soulever, il va pas tomber. Voilà. Voilà, il tombe pas parce qu'il tient. Tout simplement à cause de l'aimant. Maintenant, on va lui mettre ses bras. Bon, les mains, c'est un principe, c'est aussi un système, tout ce qu'il y a de plus basique. Toi, tu te mets là. Voilà, il y a une tige mâle et un renfoncement femelle. Là, on les met comme ça et ça tient. Voilà. L'autre, pareil. Les tomahawks, on les met comme ça et ça tient aussi. Voilà. Par contre, j'ai oublié un petit détail. J'ai oublié de mettre ceci. En fait, il fallait la mettre avant. Donc je vais changer maintenant. Je vais mettre ça. Ah oui, regardez, c'est bien conçu aussi. Hein, regardez. Ici, on a deux petites pièces qui dépassent. Et là, il y a deux trous. Si on regarde bien, il y a deux trous ici. Voilà, et bien les deux trous, ils rentrent là. Ils rentrent là dedans. On met ça au-dessus. Et ça tient. Voilà. Ensuite, on le retourne. Voilà. On va lui mettre les bras. On va lui mettre son tomahawk aussi dans l'autre main. Ça fera plus mieux, il fera plus stylé comme ça. Voilà. Et là, en fait, c'est aussi le même principe que tout à l'heure. Là, je ne sais pas si on va le voir. Ici, à l'intérieur, il y a un aimant. Et là, il y a une petite pièce de métal. Donc, pour le mettre, s'il veut bien, s'il tombe pas, bien sûr. Ah oui, il y a une articulation là aussi. Voilà, une articulation. On le pose. Et on le lâche. Et ça tient. Il va falloir que j'arrête de faire tout le temps. Ça fait con. Voilà. Alors, on le pose. Et ça tient aussi. Voilà. Ça tient tellement bien que normalement, si je ne déconne pas, il peut tenir rien que comme ça. Je vais me faire gaffe. Voilà, rien qu'avec le bras, avec l'aimant qu'il y a dans le bras, il tient tout seul. La tête, là, par contre, c'est un peu plus délicat. Parce que là, c'est une boule qui fait tenir. Donc la boule, on va la mettre. Essayez de ne pas le foncer trop fort parce que... Bon, ça, c'est toujours un peu délicat parce que c'est toujours comme ça qu'on... C'est toujours à ce moment-là qu'on force. Voilà, c'est toujours à ce moment-là qu'on force. Voilà, donc le premier est monté. Il est ici. Voilà. Il est complètement monté. Bon, on va quand même lui mettre une petite position. Voilà, comme ça.
quand même un peu mieux comme ça. Voilà. Guetta One monté. Maintenant, c'est le Guetta Two. Le numéro 2. On va donc maintenant sélectionner les pièces du 2. Voilà. On va prendre le bras. On va prendre ceci, cela, les jambes et l'autre bras. Ah oui, c'est un bras, c'est une chorus, mais c'est un bras. Voilà. Ouais. Ça peut paraître incroyable, mais c'est ça. Alors, ici, même principe. C'est le même principe que le premier en fait. Hein. Voilà. On va prendre les jambes, on les met comme ceci. Voilà. Les bras, pareil. Je vais mettre ici comme ça. Voilà. Voilà. L'autre bras. Pareil aussi. Et la tête, on va lui mettre tout de suite. Voilà, celui-là a été plus rapide à monter. Tout simplement parce qu'il est plus simple. Voilà. Voilà. Guetta 2 monté aussi. Voilà. Voilà le Guetta 2. La pince, bien sûr, elle s'ouvre. Bien évidemment. La foreuse, elle tourne. Et elle tourne bien d'ailleurs. Voilà. On va donc le mettre à côté du premier. Voilà. Et maintenant, nous allons sélectionner les pièces du 3. Que voici. On va prendre ça. On va prendre celle-ci. Ça. 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 Et nous allons prendre les deux mains qui sont ici et qu'on va avoir besoin aussi. Voilà. Donc pour celui-ci, on va commencer par mettre les mains, ça sera beaucoup plus simple. Voilà, ah, il faut savoir aussi ça. Ça se démonte aussi. Mais bon, ça n'a pas beaucoup d'utilité de le démonter. Donc, je le laisse monter. Comme ceci. Voilà, on va lui mettre ses mains. Avec les bras dans le bon sens déjà. Le bras est articulé, comme on peut le voir. Voilà. Je vais lui mettre l'autre main. Je lui mets sa tête. Qui elle aussi est aimantée grâce à la petite pièce qu'il a dans le fond. Voilà. On lui met les trucs ici dans le bon sens. Bien que c'est comme ça que ça se met, je pense. Voilà. Ensuite, on va monter ceci. Ça, en fait, c'est les chenilles pour qu'il avance. Parce qu'en fait, celui-là, il va dans l'eau, en fait. Voilà. Ça n'a pas cassé. Hein. C'est un bruit tout à fait normal. Voilà. Voilà. Il est monté ici. Maintenant, on va monter ça. Et voilà. Il faut savoir que les bras, c'est pareil que les autres. C'est aimanté. Donc, ça tient tout seul. Voilà. Là. Voici le Guetta 3. Alors, si on veut faire quelque chose de bien joli, je vais d'abord vous montrer ça aussi avant.
Là, je vais vous montrer trois, l'un à côté de l'autre. Voilà ce que ça donne. Je vais vous les montrer de tout près, un par un. Voilà. Toi, tu vas te mettre là. Voilà. Le premier. Le second. Et le troisième. Voilà. Je le remets là. Et je vous montre le rechange en vitesse. Voilà. Là, ce sont les trois vaisseaux. Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne avec les guitares robots. Si on prend l'exemple du premier, il faut savoir que le vaisseau est au milieu. Ça, c'est la partie du milieu avec le vaisseau. Ensuite, on a la partie du dessous, qui est qui vient se mettre comme ceci. Ça fabrique le but. Et ensuite la tête, qui vient se positionner comme ça. En fait, non, c'est le contraire. Ça se met comme ceci. Voilà, comme ceci. Ensuite, on a ça qui vient se mettre comme cela. Et cette partie-là qui vient ici. Et ça, comme ça fait le Guetta 1. Pour le Guetta 2, c'est plutôt différent. Voilà. Voilà. Le Guetta 2, on a cette partie ici qui est la tête. On a celle-là qui vient ici. Et ensuite, on a celle-là qui vient en dessous. Pour le construire, en fait. C'est avec les trois vaisseaux qui sont ici, qui fabriquent les trois robots, tout simplement en les combinant différemment. Voilà. Le Guetta 3, c'est pareil. Il y a ça ici. Il y a la tête qui vient se mettre ici. Ça, en fait. Et ça, c'est la même chose, hein, si on regarde. Voilà, c'est tout simplement parce que c'est plus petit, donc ça se met là. Donc là, on a ça qui vient ici comme ça. Qui va se mettre comme ceci. Donc comme ça, voilà. Et ensuite, on a ça qui vient se mettre au-dessus. Voilà, parce que si on regarde bien, c'est les deux mêmes. On lui retire les chenilles et c'est les deux mêmes. Voilà. Ici d'ailleurs, on peut reconnaître ici. On peut reconnaître ce qui se trouve là. Oui, avec les deux trucs verts, les deux vitres vertes, et là aussi. Voilà, ça nous montre bien que ce qui revient ici aussi d'ailleurs, si on regarde bien, on a là aussi le même logo qui en fait est, merde, ça ici, qui est là. Quant à ce qu'il a sur le front, ici, c'est le même que ça ici, et que ça là. Voilà. Et la tête, elle vient se mettre ici comme ceci. Voilà, comme ça. Et ça nous fait le robot entier. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer autre chose. Je vais ranger ça dans les boîtes respectives. Voilà, je vais prendre ceci. Voilà, ça. Bon, je vais pas vous mettre tous les accessoires, hein. Je vais juste vous les poser comme ça, histoire de faire... Je vais poser ça un court instant.
histoire de les faire ressembler à quelque chose. Bon, je vais pas tout mettre, hein, donc je vais pas tout retirer. Si vous avez un petit court instant, voilà. 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 Et voilà. En gros, voilà à quoi ça ressemble une fois monté. Ah, j'ai oublié de mettre ça. Voilà. Une fois monté, ça ressemble à ça. Voilà. Ils sont tous les trois posés sur le socle prévu à cet effet. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a une petite triche avec celui-ci. Derrière, il y a un truc pour le tenir en fait, qui est là en fait. Voilà, il y a ceci qui le tient. Tout simplement pourquoi, en fait, c'est non pas parce qu'il ne tient pas debout, mais tout simplement parce que les jambes sont plus fines et qui peut avoir tendance à être moins stable. Ce n'est que ça en fait. Voilà. Et alors ici on a les trois sur le même socle et je trouve ça fait vraiment joli quoi. Voilà. Donc voilà, ça vous permet de découvrir un peu à quoi ça ressemble. Voilà, je vais vous les montrer. Je vais les faire tourner comme ça vous verrez bien un peu ce que c'est. On va essayer de ne pas faire tout tomber. Parce qu'alors ça sera un peu con. Ça risque d'être moche si ça tombe. Voilà, alors on fait très attention. C'est relativement fragile ces jouets là. Bah, il faut dire que c'est pas des jouets non plus. Hein. Bon, moi je considère pas ça comme des jouets. Bon, maintenant vous prenez ça comme vous voulez. Mais bon, pour moi c'est pas des jouets. C'est plutôt des pièces de collection. Faut pas penser que je m'amuse à jouer avec et les faire voler dans l'espace. Hein. Non. C'est pas du tout le cas. Voilà. Ici, on peut constater, je vais les retirer pour qu'on voie. Voilà. Je vais tout retirer, comme ça vous allez voir un peu. Voilà. Ici, en fait, on a les places pour mettre les deux tomahawks, boomerang. Là, on a la place pour mettre la tête. Ici, on a les traces pour les pieds du Geta 2. Ça, c'est les traces pour les pieds du Geta 1. Ça, c'est pour les chenilles du 3. Ça, en fait, c'est pour mettre les mains de rechange de celui-ci. Voilà. Ici, en dessous, en fait, c'est tout simplement pour mettre ça, en fait. Voilà, les deux véhicules, les deux petites parties qui sont là. Voilà. Et celle-ci. Et ça, en fait, c'est pour simplement poser les petits véhicules dessus. Je vais vous en prendre un, je vais vous le poser pour vous montrer. Voilà. Ici, si on regarde, il y a une petite tige qui dépasse. Et là, on a un trou, il y a la vis. On le prend et on le pose dessus. S'il veut bien se mettre, bien sûr, comme toujours.
Voilà. En fait, il se pose simplement, tout bêtement, quoi. On fait ça et ça donne une illusion, si on peut dire, de décollage, quoi. Voilà. Mais bon, je trouve ça un peu inutile. J'aurais préféré, franchement, qu'ils trouvent de la place là-dessus pour les mettre. Ça aurait été plus... ça aurait été mieux, je trouve. Ça, par contre, je trouve ça un peu con d'avoir fait des petits trucs comme ça. Je trouve ça vraiment ridicule. Mais bon. On ne peut pas tout avoir non plus. Voilà. Bon, enfin, vous avez découvert ce que ça donne. Voilà. Getter 3. The Beer. Getter 2. Dont j'ai oublié le nom. The Jaguar. Et oui. Et l'aigle. Voilà. L'aigle, le jaguar et l'ours. Voilà, en fait celui-là il va dans les airs, celui-là il va sous la terre vu qu'il a sa foreuse, et l'autre là-bas il va dans l'eau en fait. Voilà, c'est pour ça que ça leur permet de combiner les vaisseaux comme ils veulent. Voilà, pour leur permettre de faire face à toutes les situations et tous les terrains. Voilà. Donc voilà, merci de votre patience. Là il y en a pour pas mal de temps, hein. C'est encore un peu plus long que la fois d'avant, mais bon, je vais essayer de faire court. Je vais essayer de faire un peu moins long la prochaine fois, parce que voilà. Alors voilà, je vous laisse. Nous sommes toujours le dimanche 16 septembre 2007. Il est maintenant 2h24 du matin. Voilà. Alors je vous dis à bientôt et à plus sur figaroronskiblog.com. A plus, voilà, et j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura pas trop embêté. Voilà, alors si vous voulez que je vous en présente d'autres, il n'y a pas de problème, vous n'hésitez pas à demander et je vous en montrerai d'autres. D'accord? Parce que j'en ai encore quelques-uns, quoi, donc il y a de quoi faire. Il y a du matériel derrière, on va dire. Voilà, donc si ça vous dit, bon, vous laissez des commentaires et je vous présenterai un petit peu à la fois les pièces de ma collection. Voilà, donc n'hésitez pas à donner votre avis là-dessus, à dire ce que vous avez bien aimé, ce que vous n'avez pas aimé, et tout, et voilà quoi. Ok. Alors excusez-moi si c'est pas parfait, quoi, mais bon, je suis pas un professionnel de ça non plus. Alors voilà, à plus et à bientôt sur figaroronskiblog.com.